Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Aujourd'hui, Ousmane Khan. Nous avons déjà essayé de réfléchir dans Les vivants et les dieux avec Dhruba Ghosh, particulièrement avant les vacances, sur ce que représente la musique indienne, dans la mesure où la conception de la musique est effectivement extrêmement spécifique au sous-continent indien. Aujourd'hui, nous allons nous trouver en compagnie d'un autre musicien, Oustad Ousmane Khan, qui lui est un joueur de sitar, alors que Dhruba Ghosh était un joueur de sarangi. Et avec lui, nous allons essayer de comprendre ce que représente réellement cette musique pour lui, dans la mesure où il veut jouer une musique spirituelle, et où, d'une certaine façon, on voit très bien comment on est renvoyé à ce que nous disent certaines Upanishads, à savoir qu'il y a d'abord un son primordial à partir duquel, en quelque sorte, le monde est né par l'émission de la déesse parole, un son primordial qui est le Om que tout le monde connaît aujourd'hui en Occident, mais le Om qui lui-même serait surgi d'un silence essentiel, et la musique serait d'une certaine façon le développement même de ce silence tel qu'il se manifeste au niveau de réalisation qui est le nôtre. Il faut signaler d'ailleurs que l'enregistrement de Oustad Ousmane Khan a été réalisé au centre Tapovan et que la traduction est assurée par Kiran Vyas, le directeur de ce centre. बात ऐसी है कि घर पे जब म्यूजिक रहता है तो वही संस्कार में हमारी परवरिश होती रहती है. पिताजी सिखाते थे. était vivante dès la naissance. बहुत सारे शिष्य आते थे सीखने. Pour moi, हम बच्चों पे यही mon संस्कार père, बातें भी mon grand-père और étaient omniprésents avec leurs vibrations sonores. परवरिश होती है. Mon père était aussi un enseignant de musique हो जाती तो वो et family beaucoup में पैदा होने के ये d'élèves qui jouaient, qui apprenaient. Et c'est comme ça, moi je suis devenu un musicien sans savoir, même avant l'âge de 8 ans. दूसरी बात एक ये भी थी कि इंडिया में ये जो ट्रेडिशन चल रहा है कई सैकड़ों La सालों से, musique était une tradition chez nous. तो Mon père, हर आदमी को ऐसा qui est लगता un है कि ट्रेडिशन enseignant, आगे बढ़ना est है. aussi mon père. तो मेरे पिताजी सिर्फ मेरे गुरु ही नहीं C'est-à-dire थे बल्कि Se पिता भी coucher थे. avec la musique, se तो ये lever avec करवाते la थे musique. बचपन में. On se levait vers 4 heures du matin सुबह 4 बजे उठ के et on रियाज पे बैठ pratiquait जाते थे cette और façon de तार chanter, हाथ में उठा के façon बजाने de का connaître la साज है. musique ou écouter la इसलिए musique. जब मैं 7 साल का Quand हुआ j'ai तो eu मुझे 7 ans, पिताजी ने सिखाना शुरू किया सितार. Il m'a pris मगर उसके d'une पहले façon मुझसे sérieuse सुर गवाना et il a dit, सुरों का अभ्यास करवाना n'est pas मेरे साथ है. que असल le père. 5 साल की उम्र से ही मैंने शुरू Maintenant, कर दिया था. il sera son gourou aussi. और 7 Et साल से तो À cet सिखाना शुरू instant-là, किया. il y a une autre atmosphère qui s'est créée.
Lorsqu'on a un tel rapport à la musique, même si on est pris par les conditions familiales, ce que je comprends bien, est-ce que ce rapport à la musique est purement technique ou est-ce qu'il n'y a quand même pas quelque chose au-delà et qu'est-ce que pour lui exprime la musique? Actually, music is my religion. उसी का पालन करते हैं. अभी now I'm 66. 5 साल से शुरू किया था. उसी साधना में Musique, लगा हूँ. c'est ma religion. इंडिया में इबादती कहते Pour हैं. moi, इबादती कलाकार. C'est vrai जो साधक qu'on कलाकार pourrait होता है. dire l'enseignement de इसमें musique était ये तो terminé सीखते depuis रहना ही है. longtemps, mais ऐसा l'apprentissage कहा गया है कि continue teaching toujours. gets over, J'apprends à chaque but instant, learning is on. à chaque moment. Un musicien, un artiste, ये एक ही est चीज aussi ऐसी है जो un yogi सिर्फ qui cherche म्यूजिक एक कला है. d'aller dans les Ça, profondeurs. Musique, c'est un art de vie et c'est un art qui fait sortir la beauté profonde et qui rend toute ma vie très belle. लास्ट 35 years से मैं सारे दुनिया में घूम रहा हूँ. ये मैं घूम रहा हूँ ये कहना ये अपना अहंकार हो जाएगा, लेकिन मेरा म्यूजिक मुझे जहाँ भी ले जाता है. En 1970, और j'ai commencé 1970 में mon मेरा voyage first tour रहा था, de वो भी musique फ्रांस में ही मैं en यहीं से Europe शुरू हुआ था. à partir de France. और Mais si je vous dis que c'est जहाँ moi भी qui joue la musique, c'est moi qui suis invité, ça sera faux. Ça sera mon ego qui va जहाँ भी जाने parler. का possibilities होती हैं, Non, वो c'est सब la सारा musique music qui से se ही जुड़ा हुआ promène. है. So C'est la music से ही musique qui दुनिया est देख रहे हैं, invitée. music से ही सब आनंद C'est la बांट रहे हैं musique और qui खुद vit. आनंद ले रहे हैं. बस music C'est la musique que je धर्म है, distribue. music की जिंदगी. C'est la musique que je fais vivre. ऑक्सीजन La है. musique, c'est mon oxygène. La musique, c'est ma vie. Et c'est la musique que je partage avec chaque âme que je croise. Il a déclaré que la musique était sa religion. Bien, je comprends bien ce qu'il veut dire et en même temps je pense que ça n'a pas le même sens que si un musicien occidental déclarait cela. Et je veux dire par là, est-ce que cela ne réfère pas aussi à ce que la musique en elle-même n'a de sens que si elle s'inscrit dans un horizon du sacré, en fin de compte? म्यूजिक के बारे में एक बहुत अच्छा कहा हुआ है कि म्यूजिक और अध्यात्म La ये musique एक ही चीज के दो साइड्स हैं. est aussi la इसलिए spiritualité, कहा गया है कि ou plutôt म्यूजिक est la इज ए spiritualité. बाय प्रोडक्ट Pour ऑफ nous, मेडिटेशन on nous enseigne, और द अदर वे राउंड. et d'ailleurs c'est ce que je sens, मेडिटेशन कैन बी ए बाय que la musique, c'est un तो produit हम secondaire लोगों de la को ये méditation, सिखाया जाता है ou plutôt कि, le contraire. अ, La méditation se जब भी fait, हम रियाज que la देखिए, musique, रियाज elle est कहते हैं. vivante, elle est présente. साधना संस्कृत वर्ड है, रियाज On पर्शियन nous वर्ड है. dit en Inde लेकिन qu'il faut दोनों का faire मतलब एक ही है. riyaz. इंग्लिश में हम प्रैक्टिस कहते हैं, ou मतलब प्रैक्टिस वो सही sadhana. नहीं है. Riyaz, c'est un साधना mot ये चीजें de ऐसी la है, langue जब तक perse. Sadhana, तन, c'est मन, un mot sanskrit जब तक ट्यून नहीं होता, जब qui तक साधना हो नहीं signifie सकती. une तो discipline, ये पहले से सिखाया une गया है. pratique profonde आपको एक मैं बहुत मजे की बात d'intériorisation बताना. et de répétition. Très souvent, ce mot est traduit हमारे सितार simplement में par le mot जो pratique. स्ट्रोक्स लगते हैं, Mais le mot उसको कहते हैं pratique दा ou और रा. pratiquer ये régulièrement ne दारा जो signifie शब्द pas है,
qu'on fait ये cette sorte de riaz. किंग को दारा Riaz कहते signifie que हैं, quand या on met फिर toute sa दारा जो भी concentration, प्रमुख है, tous, वो चाहे फैमिली का प्रमुख toute होगा, गांव का प्रमुख होगा, son देश का fort प्रमुख intérieur, होगा, तो ये tout son सारे corps, यूनिवर्स का tout प्रमुख son mental. Et quand on जो essaie ईश्वर भगवान d'accorder जो भी कहेंगे, là-dedans, ये on उस- dirait जब दारा दारा qu'on दारा दारा हम pratique. बजा रहे हो तो सितार C'est के लिए cette तो pratique, आवाज cette पैदा करने का discipline. जरिया हो गया, Il y a लेकिन deux एक दारा दारा cordes जप है, जप हो रहा है, et il y a deux आपका sons मन उसमें पूरा en meditation sitar में qui sont पूरा très हो गया है importants, ऐसे। Da तो et साधना Ra. की रूपी meditation जब Mais le mot meditation Dara होती है, तब तक नहीं। signifie le और roi. जप और Le mot Dara signifie aussi इसीलिए le हम président. लोग साधक Alors, कलाकार कहलाते हैं। En réalité, Et on करते cherche रहना है, ऐसा par है। cette musique le président de l'univers. Musique nous rend ce contact direct avec celui qui est le plus profond, celui qui est au-delà de tout le monde, celui qui est le président de l'univers. Être musicien, c'est simplement être un chercheur, être sur le chemin de la spiritualité. Il n'y a pas longtemps, dans une Upanishad médiévale, j'avais trouvé cette affirmation que au-delà de la parole, il y avait le son fondamental, qui, si j'avais bien compris, avait à voir avec la musique, et puis au-delà, il y avait le silence, qui était le silence de l'être transcendant, en quelque sorte. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est ce que je crois entendre dans ce que dit Ousmane Khan, est-ce que la musique n'est pas cette espèce intermédiaire, justement, entre le règne humain et le règne divin, en fin de compte? शब्द बाद में आए, पहले नाद था। नाद की शुरुआत नाद ओंकार से है, Était avant la parole, ओम avant la vibration sonore. और Om ou Omkar, हम लोग c'était नादोपासक l'origine de कहलाते हैं। l'origine. मतलब नाद ब्रह्म की Et ही nous, les उपासना musiciens, करना, on nous यही, appelle इसका मकसद है। Nadopasak. संगीत कला C'est-à-dire, का उद्देश्य on भी, cherche हमारे le देश की nad, संगीत कला का on उद्देश्य cherche जो है, cette वो सिर्फ vibration entertain करना d'origine ऐसा नहीं है, ou originelle, सिर्फ audience को सिर्फ ou cette रंजन करना vibration और किसी भी qui était là जरिए करना ऐसा dans नहीं la है, profondeur बल्कि des उनकी silences. अभिरुचि Et ज्यादा nous ऊंचाई पर ले sommes जाना ces chercheurs और थोड़ा उनको de spiritual cette feel देना। vibration कि देखिए, d'origine, classical music cette जो vibration कहता है, क्या कहलाता है, au-delà वो जिनका de थोड़ा सा toute vibration. spirituality के तरफ C'est ध्यान vrai है, que les musiciens उन्हीं लोगों sont को considérés des संगीत fois पकड़ता है, ceux qui devaient वरना फिर दूसरे donner संगीत la नहीं joie पकड़ते। तो ये au नाद public. ब्रह्म की Mais उपासना non, है pour nous, और अब l'objectif, मैं इससे ज्यादा नहीं c'est कुछ कह सकता हूँ इस पे। faire évoluer vers une aspiration, vers une certaine hauteur de cette vibration sonore. Et c'est pourquoi on pourrait dire que nous sommes pas seulement sur le chemin spirituel, mais notre objectif premier, c'est d'amener, on appelle ça la musique classique, mais pour nous, c'est cela, c'est amener les gens vers cette hauteur. C'est ça la première nécessité pour un chercheur de musique. Pour nous, c'est notre discipline intérieure. Le silence n'est rien d'autre qu'une certaine musique. Et au-delà de ce silence, ou plutôt à l'intérieur de ce silence, quand on arrive à faire sentir des vibrations transcendantes, c'est cela la vraie musique pour nous. शब्द जब कहते हैं, शब्द ये किसी भाषा से बनते हैं। La parole, जहाँ भाषा ही वहाँ बैरियर्स भी आ गए। les mots, कि जैसा मुझे फ्रेंच les आता sons. नहीं है, तो फ्रेंच बहुत अच्छा है, लेकिन Cela मैं fait नहीं कर सकता हूँ। la langue. मगर नाद का Ou ऐसा une नहीं है, langue, नाद यूनिवर्सल है। quand on parle, वो सबको on comprend, उसको समझने की Des जरूरत नहीं, fois, उसका इफेक्ट अपने आप on interprète हो bien, जाता है। des और fois उसका on इफेक्ट आप interprète देखते mal. हैं कि Mais la सिर्फ langue इंसान पे नहीं, crée बल्कि aussi पशु des पक्षियों पे और barrières, वनस्पति में des भी blocages. इसका आजकल प्रयोग हो रहे हैं और Par उसका contre, रिजल्ट्स मिल रहे हैं quand on अच्छे। parle de तो नाद का nade, इफेक्ट जो है वो सारा cette vibration विश्व में sonore फैला हुआ है। universelle, तो वो नाद है। dans nade, उसी से il n'y a नाद que से शुरू l'harmonie. होते हैं और फिर Il n'y a सुरों jamais से de फिर désaccord. हमारा जो भारत का संगीत है, सुरों से D'autre फिर part, सुरों को एक par विशेष exemple, डिसिप्लिन देके उसके vous- राग बनते हैं।
vous parlez le français. समय Moi, और je ne नाद, connais pas votre langue. इसका जो मेल है, Alors, je ne vous comprends pas. साउंड, Ou vous ne me And- comprenez pas. टाइमिंग, ये दोनों के Par contre, इससे जो नाद, पैदा हुआ, वो पहला सूर्य, Tout le monde पहला शब्द, comprend. C'est universel. वहीं Pas पे seulement शुरू les होता है। êtres humains, mais les animaux, les oiseaux, même les plantes et les arbres sentent et ressentent Nad. C'est le son Om qui est à la création. Mais Nad fait des notes, fait des sourds. À partir de cela, on crée la musique. En Inde, on crée des ragas. Ces ragas qui sont liés à la vibration sonore d'un côté et qui sont liés au paramètre temps. Le temps est le son qui fait des ragas. Et c'est comme cela, grâce à ces ragas, qui n'est rien d'autre qu'une manifestation concrète de cette énergie universelle et cosmique. La musique, par définition, se déroule dans la temporalité. Dans le temps, il faut du temps, simplement, pour jouer de la musique et pour l'entendre. Et en même temps, pourtant, on a bien l'impression que ça renvoie à quelque chose qui est hors du temps, en quelque sorte. Et c'est ça que j'aimerais comprendre, précisément, c'est comment la musique, dans le temps, peut être l'image de quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité. देखिए म्यूजिक की बात जहाँ तक चलती है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे समझ में कुछ C'est नहीं vrai आता। qu'on essaye म्यूजिक में जो de समझ में नहीं आता, comprendre वो म्यूजिक का ce ग्रामर, côté म्यूजिक का पर्पस, au-delà. वो ग्रामर। Mais en réalité, ग्रामर जब तक कोई सीखता नहीं, Ne समझ pas नहीं comprendre la आता, musique, उसको ग्रामर c'est cela la grammaire de हमारा musique. पर्पस नहीं रहता, उसके बियॉन्ड ले जाना। Et जैसे cette compréhension se उसका fait par la tête, ग्रामर par ये l'esprit, ब्रेन par तक le की बात cerveau. है। ग्रामर सिर्फ कहता Mais है en कि réalité, correct है, ये wrong है, correct la है, grammaire de उसके musique, आगे जब हम par चले जाते हैं, définition, तो वो
est quelque chose qui va nous amener pas vers le cerveau, pas vers la compréhension, mais vers le cœur, vers ce cœur qui vibre, qui se met à la même longueur d'onde et qui va nous amener vers dans notre fort intérieur, l'âme intérieure. Très souvent, je dis à mes élèves et aux autres que dans mon instrument sitar, il y a 20 cordes. J'essaie de les accorder avant de jouer ma musique. Mais cela ne suffit pas d'accorder simplement les cordes de mon instrument. Il faut que j'essaie d'accorder les cordes intérieures qui se trouvent en moi. Et pour cela, mes maîtres m'ont enseigné la méditation. C'est vrai que quand je médite, je me prépare. Je me prépare pour accorder mes cordes intérieures. Et seulement, et je ne sais même pas combien de cordes y a-t-il dans mon fort intérieur. Mais quand cette méditation est profonde, quand le silence s'établit et quand je me sens que je suis accordé, c'est là que je suis prêt pour jouer le raga. Le raga et moi, on n'est pas deux identités. On ne devient qu'une seule identité. Et à ce moment-là, le raga coule de l'intérieur de moi, des profondeurs qui se trouvent, ou les hauteurs qui se trouvent ailleurs, qui deviennent une réalité et qui touchent le public. Et pas seulement touchent les cerveaux du public, touchent les cœurs du public, aussi leur âme intérieure. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la musique, d'une certaine manière, tout au moins telle qu'elle est comprise en Inde, ne pourrait pas être une musique profane, comme elle l'est souvent devenue en Occident, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'à travers la musique, ce qui est recherché, c'est l'expérience de l'unité de tout, c'est-à-dire l'unité de notre âme avec la transcendance, et je dirais finalement l'unité de toutes les âmes de tous les humains. Oui, c'est une question très intéressante que vous êtes en train de nous poser. La musique populaire, pour nous, en réalité, c'est vrai que la musique doit nous amener vers une certaine unité. Cette musique a une raison d'être. Et cette raison d'être, en réalité, c'est de nous amener vers un calme intérieur, vers la profondeur, vers la paix intérieure. Par contre, la musique populaire, si vous écoutez, si vous sentez, ça a son existence, ça a sa vérité, ça a sa réalité. Mais cette réalité est basée sur l'excitation, sur un rythme qui vous sort de vous-même, qui vous fait bouger, qui vous excite. Mais cette excitation, jusqu'à un certain degré, ça vous réveille, ça vous fait du bien. Mais quand ça va au-delà de certains niveaux, cela vous déséquilibre. Et pour moi, en réalité, l'objectif de la musique, c'est de nous amener vers l'équilibre, vers l'harmonie, un équilibre intérieur. En réalité, quand la musique qui nous amène vers un silence intérieur et vers un équilibre, vers une harmonie, à ce moment-là, cette sensation d'équilibre entre dans la profondeur de nous-mêmes. Et après, dans chaque instant de notre vie, dans quels que soient les événements, on a cet équilibre intérieur qui est là.
और कोई चीज बीच में नहीं आती. Par exemple, कौन इंडियन है il या y a des फ्रेंच gens है, अमेरिकन है, qui अफ्रीकन s'énervent. है, Il y a des जवान gens है, बूढ़ा है, qui स्त्री se है, plaignent पुरुष tout है, le कोई temps भेद रहते हैं pour नहीं. ceci, pour cela. और सब ऐसे pour des एक choses. ट्यून हो जाते हैं तो जिंदगी की बहुत सारी Mais बातें आसान हो जाती है सब. Si on a vraiment fait l'expérience de cet équilibre intérieur, cette harmonie profonde, à ce moment-là, on n'est pas dérangé, on n'est pas perturbé par des petites choses de la vie. D'autre part, par exemple ici, quand j'enseigne la musique, les gens apprennent ces vibrations sonores. Ils ne comprennent pas la langue, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une harmonie qui commence à se développer, pas seulement dans leurs vibrations sonores, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour moi, grâce à cela, je dis qu'on oublie que je suis un Indien, que vous êtes un Français, que quelqu'un qui est un Américain ou un des pays d'Afrique. On oublie qu'on est vieux, qu'on est jeune, qu'on est ceci, qu'on est cela, qu'on est un homme, qu'on est une femme. Toutes sortes de différences, toutes sortes de dualités disparaissent et tout cela va aller vers un équilibre. Et pour moi, c'est ça la vraie raison d'être de la musique. Si on voit la tradition occidentale, on constate que souvent les musiciens, enfin c'est un phénomène connu, les musiciens ont un ego extrêmement développé, si l'on peut dire, et sont d'une certaine manière, je dirais, très narcissiques. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, Ousmane Khan, la musique indienne telle qu'elle est pratiquée dans sa vérité doit plutôt conduire au contraire à la disparition de cet ego ou à l'effacement de cet ego et atteindre à une zone de l'âme où, en fin de compte, ce que nous sommes ici à un moment donné n'a plus beaucoup d'importance. ये भी बहुत अच्छा आपने पूछा. क्या है आप जो कह रहे हैं कि वेस्टर्न में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसा होता है. L'ego, जो le narcissisme, des questions fondamentales et très intéressantes. Ne pensez pas que simplement les artistes occidentaux qui sont narcissiques ou qui sont égoïstes. Même chez nous en Inde, on a plein d'artistes qui sont comme ça. Mais en même temps, ce que je comprends, c'est que il y a une forme extérieure et l'art, la musique, quand on entre vraiment dedans, doit en réalité faire dissoudre le narcissisme et l'égoïsme. Mais l'artiste qui veut rester dans ce domaine, qui veut moi, je, qui ne s'intéresse plus à ça qu'à la musique, à ce moment-là, pour augmenter son image, le pauvre, il est obligé de sacrifier son art. Et les maîtres nous disent que plus le moi, le je devient célèbre, plus en plus votre art, votre musique va diminuer. Et si vous voulez que votre musique, votre art prenne l'expansion, il faut que vous soyez capable de diminuer votre je, votre moi. En réalité, la nature, les arbres, les plantes, les oiseaux sont nos enseignants. On apprend à chaque instant. On pourrait continuer à apprendre vers cette perfection qui est la perfection, qui est l'esthétique de la nature. Et on dit en Inde que les vrais musiciens sont des musiciens qui sont allés vers un chemin intérieur. Et grâce à ce chemin intérieur, grâce à leur narcissisme et leur égoïsme qui se dissout plus en plus, leur vie devient plus en plus belle, leur vie devient plus en plus épanouie. En réalité, la joie de vivre
et l'épanouissement de l'être augmente grâce à cette dissolution Paris, de l'ego. rive gauche, le quartier latin. Nous sommes au cœur de la vie intellectuelle de la capitale, place de la Sorbonne. La chapelle de la Sorbonne. Quittons ces paysages grandioses. Chaque année, le 11 septembre, jour de son anniversaire, Ostad-Elahi se faisait prendre en photo. Il s'agit ici des années 1952, 1955 et 1957. Chez nous, on sait très bien que lorsqu'on va écouter de la musique, d'une certaine manière, beaucoup de gens vont au spectacle, en quelque sorte. Tandis que là, on a l'impression que ce n'est pas un spectacle. C'est beaucoup plus la recherche de... Je ne veux pas me servir du mot de révélation qui est très marqué par notre culture, mais c'est beaucoup plus la recherche d'une communion, je dirais, d'une découverte de ce qui est au-delà de notre simple condition humaine. ये दोनों चीज़ें दुनिया में चलते रहने वाली हैं। ये सिर्फ संगीत की बात नहीं है। आप खाने पीने की चीज़ें ले लीजिएगा तो Oui, एक जंक ce फूड que vous होता है, dites, बहुत से c'est लोग une जाते grande हैं, vérité. C'est une उसके réalité दुष्परिणाम भी aussi. दिखते हैं आपको। Et il y a और ces एक deux अच्छा aspects. फूड है, D'un côté, उसको उसकी टेस्ट डेवलप le monde extérieur, comme si qu'il y a तो उसके भी जो une कुछ परिणाम grande है हमारे शरीर पे, non-harmonie, हमारे पे et होते puis il y a un monde intérieur. हैं। तो Mais musique moi, je vous में donnerai भी un exemple, ये जो दो par तरीके exemple, बन गए, au niveau classical de la music और pop nourriture. music,
On a une certaine nourriture Classical que music, tout le monde aime, des fois qu'on appelle ये un fast आपके food, taste qu'on को pourrait appeler दूसरे level un पे ले junk जाता है। food, c'est-à-dire इसका परिणाम une धीरे-धीरे nourriture होता है। sans मगर फिर वो substance, जिंदगी भर qui बनाए n'est रहता pas है organique, अपने qui n'est pas de bonne अपने chose, qui n'est pas vibrations bon pour la santé. या अपनी Et खुद pourtant, की une grande अपनी partie de l'humanité, même जिंदगी के nous-mêmes, साथ des इसका fois, on एक dirait रिश्ता बन जाता है qu'on जो aime ça. Et शब्दों में puis, कहना बहुत मुश्किल il y a une nourriture कि biologique, il y a une nourriture avec दुनिया में certaines तो ये दोनों vibrations, चीजें une चलती रहनी nourriture है qui est bon pour le corps, qui कभी-कभी est हम bon pour ऐसा son कहते fort हैं intérieur, sa कि santé. अच्छा Mais खाने के On est स्वाद obligé de समझने के développer लिए tout d'abord le जंक goût फूड बहुत काम में आता pour है cette bonne nourriture. तो वैसे ही संगीत C'est का un peu जब pareil. इंसान ऊब On est जाता है obligé तो de वो फिर développer क्लासिकल म्यूजिक की तरफ आता है Ce goût pour और musique क्लासिकल म्यूजिक classique. का पर्पस ही दूसरा है Cette वो musique सिर्फ qui n'est आपको pas cette sorte de musique cheap, populaire. एंटरटेन करना या उसका Une purpose fois नहीं है। qu'on est entré dans cette profondeur de la और musique, एक बार इसकी आदत ça se इंसान को passe लग जाती है, doucement, तो ça फिर se उसका passe lentement. सारा Mais à ce moment-là, होता है और हम लोग la देखते vie हैं prend कि une autre अब मैं tournure. सिर्फ इंडिया की बात नहीं कह रहा On हूँ, développe दूसरे une autre relation, जैसे जापान में मैं concert pas seulement avec la में musique, किया, mais avec le प्रोग्राम किया, monde tout entier, और avec सभी la जगह vie के tout entière. audience के साथ मेरा एक Ça prend ये research une autre के साथ मेरा signification चलते रहता है। de notre vie. क्या संगीत क्या परिणाम कर रहा है और मुझे बहुत Et खुशी होती après, है इससे कि जो Cela devient उसका पर्पस है वो सारे भेद छोड़ une के seconde nature इन्वेस्ट de l'être humain, c'est d'aller vers cette profondeur. Moi, je n'ai pas joué la musique en Inde. J'ai été au Japon, au Canada, dans différents pays du monde, où on ne se comprenait pas la langue l'un et l'autre. Mais dès que je jouais la musique, ça touchait des cordes intérieures de ces êtres du monde tout entier. Et c'est pourquoi je me suis rendu compte que la vraie musique, c'est une vérité universelle, contraire à la musique dite populaire. Mais pour moi, cette musique vraie et profonde, pas seulement que ça soit universel et cosmique, mais ça va durer dans le temps. Ça va aller au-delà du temps, vers un élément éternel, alors que l'autre, c'est transitaire, c'est momentané, c'est quelque chose qui ne vivra pas longtemps. Une musique qui vous amène pour ou vers un déséquilibre et la mort, et l'autre qui vous amène vers la vie et vers une vie éternelle. Ousmane Khan, vous avez parlé tout à l'heure du lien entre la musique et la méditation, et vous avez défini la musique comme une sorte de yoga d'une certaine manière. Et je pense à un spectacle qui m'avait été donné 2 fois en France, d'un musicien indien qui devait jouer des ragas, et puis il y a eu presque une demi-heure de silence. Et là, on a vu l'assistance qui commençait à protester en disant « Mais quand est-ce que cette musique va commencer ?» Et on a l'impression qu'au contraire, justement, il y avait quelque chose qui n'était pas compris, c'est que le musicien avait lui-même besoin d'entrer dans sa propre méditation, de trouver sa propre harmonie, que ce n'était que cette harmonie trouvée qu'il pouvait commencer à jouer. Et donc, est-ce que cette musique, c'est à la fois, je dirais, le yoga de celui qui joue, mais est-ce que d'une certaine manière, ça ne fait pas appel à la méditation et yoga de ceux qui écoutent? ये बहुत ही अच्छी बात पूछी गई है। क्या होता है, देखिए, म्यूजिक एक जगह एक साधना है। C'est vrai But que it is musique, also a performing c'est art. un yoga pour le musicien, जब इसको et हम musique perform à करते la हैं, fin तो doit être audience aussi को une discipline, un yoga pour लेके celui qui écoute. Mais एक तो ये vous रखना चाहिए savez, कि en कलाकार réalité, को एक musique, discipline रहना चाहिए c'est कि जैसा un, लोग आपको comme on सुनते dit हैं, chez तो nous, un लोगों का performing ज्यादा art. अंत मत देखो। C'est-à-dire, c'est fait आप pour le grand prepared public, रहो, c'est fait pour पहले आप लगा दो। ceux qui écoutent. अब जब Et c'est actual जब pourquoi साधना शुरू होती है, l'artiste music के बारे में बहुत doit अच्छा se कहा। préparer par After all, soi-même what is music? Music et is a doit sound venir which pour un travels from soul to spectacle soul. tout préparé एक pour qu'il pourrait एक आवाज है जो partager. एक आत्मा से Il n'a pas निकल के आत्मा तक nécessairement पहुंचती है। besoin de
faire attendre le public. Son devoir, c'est vrai, c'est de prendre les spectateurs, prendre les personnes qui écoutent dans ses bras, dans sa vibration sonore et les faire voyager. On dit que musique, ce n'est rien d'autre qui est le son qui va de l'âme à l'âme. Mais d'autre part, c'est vrai aussi que contraire au spectacle ici en Occident, les musiciens indiens ont commencé très souvent leur spectacle en essayant d'accorder la musique devant les autres. Et des fois, les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Leur instrument n'était pas bien accordé avant? Mais non, là il y a une autre raison. C'est que ces musiciens sont venus tout préparer. Leurs instruments sont aussi prêts. Mais c'est une manière d'accorder aussi les êtres qui sont devant eux, que leurs cordes soient aussi légèrement ou plus en plus accordées. On va dire que musique n'est pas un son qui vient comme ça, c'est-à-dire vous n'entendez pas, vous devez écouter, c'est-à-dire ce n'est pas simplement le son qui vient vers vous, mais c'est à vous d'aller vers le son. Cette démarche d'aller vers le son, c'est le premier yoga, c'est la première discipline de celui qui écoute la vraie musique. Et petit à petit, c'est comme cela qu'on va aller de l'âme à l'âme. Livre. Comme il est difficile, effectivement, de vouloir prolonger une telle réflexion sur la musique par des livres qui seraient des livres beaucoup trop spécialisés, je me permets de changer directement de culture, sans aller extrêmement loin, puisque je reste en Asie et que je vais m'intéresser d'abord au Japon. Au Japon, dont on sait qu'il a d'abord été marqué par ce qui a été
au départ une réforme du védisme tel qu'il était connu dans l'Inde ancienne, c'est-à-dire par le bouddhisme, et le Japon qui a donné lieu à un bouddhisme tout à fait particulier, soit des bouddhismes ésotériques, comme le Shingon, le bouddhisme de la terre pure, soit au contraire qui a cultivé la rencontre du bouddhisme avec le taoïsme en Chine, ce que l'on appelle le Chan, et qui au Japon est devenu le Zen. Et le premier livre sur lequel je voudrais attirer l'attention est celui de Jack Kerouac, aux éditions de la Table Ronde, le livre des haïkus. De quoi est-ce qu'il s'agit? Jack Kerouac, bien évidemment, on en a déjà entendu parler, c'est ce poète américain des années 1950 qui était le poète de l'errance, qui d'une certaine manière a toujours recherché l'image d'une Amérique mythique qui certainement n'a jamais existé, et de l'homme dans sa pureté originelle, étant en cela, bien évidemment, l'héritier de grands naturalistes, de grands écologistes, comme l'était avant la lettre quelqu'un comme David Thoreau au XIXe siècle. Et Jack Kerouac, comme beaucoup de gens de sa génération, il suffit de penser à Alan Watts ou à d'autres, est quelqu'un qui précisément avait été particulièrement intéressé par le zen japonais à travers cette volonté de découvrir l'éternité dans l'instantané, dans le moment tel qu'il se dévoile, tel qu'il se déchire, et dans le flux de la permanence, comme il y a en quelque sorte des moments de surgissement qui font que nous changeons de plan. Et à l'intérieur du zen, Jack Kerouac, qui quand même était un grand écrivain, s'est intéressé particulièrement à l'art du haïku, c'est-à-dire à ces poèmes extrêmement brefs, en 3 vers généralement, illustrés particulièrement du côté japonais par des auteurs comme Basho, ou comme Issa, ou comme Buzon, mais ce haïku qui, effectivement, à travers des effets qui sont presque comparables aux effets du koan, c'est-à-dire par la surprise, par la brisure, la rupture interne du sens, font que tout à coup notre esprit s'éveille à une autre dimension, et où Jack Kerouac, l'appliquant précisément souvent à la vie la plus quotidienne, essaie de retrouver quel est le mystère du zen. The flies on the porch, and the fog on the peaks, and so sad. Les mouches sur le porche, et le brouillard sur les pics, sont si tristes. Nuit de printemps, une feuille tombe de ma cheminée. Mon chat essaie de manger sa soucoupe. Lune de printemps. Clin d'œil par-dessus sa pipe. Le bûcheron Bouddha, nulle part. Winking over his pipe. The Buddha Lumberman, nowhere. Et puisque nous en étions au Japon, nous pouvons sans aucun doute nous intéresser au texte qui nous est donné aujourd'hui par les éditions Budo, un texte de Daidoji Yuzan, Budo Sunsinchi, ce qui signifie exactement le code du jeune samouraï. De quoi s'agit-il? C'est de ce que on a pris l'habitude d'appeler la voie du guerrier, c'est-à-dire la manière dont on éduquait tout un certain nombre de jeunes samouraïs, et particulièrement de ceux qui allaient devenir des ronin, c'est-à-dire des samouraïs non pourvus de fief, qui se louaient en quelque sorte, ou qui se mettaient au service d'un certain nombre de seigneurs ou d'un certain nombre de chefs de clan. Daidoji Yuzan, d'ailleurs, il faut le savoir, a vécu de la moitié du XVIIe siècle à le premier tiers du XVIIIe siècle, faisant lui-même partie d'une famille de samouraïs qui remontait au clan Tara, c'est-à-dire l'un des plus grands clans japonais au XIIe siècle, où il a essayé de mettre sur le papier, de montrer quels étaient, à travers les codes qui étaient imposés, quel était l'esprit, en fin de compte, de la chevalerie japonaise, quel était l'esprit le plus profond de ce que l'on appelle le Budo. Autrement dit, les valeurs de l'application, les valeurs de la réflexion, les valeurs de la volonté, qui pour lui représente la voie de l'accomplissement. Et en même temps, ce conseil qui revient sans arrêt comme un leitmotiv, ne jamais se défaire de l'idée de la mort. Un samouraï doit bien réfléchir à son juste rapport avec le seigneur qu'il sert. Lorsqu'il se verra accorder certains privilèges, il devra demeurer humble et sans prétention, afin que rien ne ternisse la gloire de son Seigneur, et qu'il continue à briller de tout son éclat. Il est une ancienne maxime qui dit «
le serviteur loyal n'attachera aucun prix à sa propre existence, mais se doit entièrement à l'existence de son Seigneur. Je voudrais signaler l'ouvrage qui était déjà paru voici presque un quart de siècle, mais qui nous est redonné aujourd'hui, alors qu'il était quasiment disparu des rayons des bibliothèques et sans aucun doute des rayons des librairies, l'ouvrage donc de Louis Frédéric, Les dieux du bouddhisme, aux éditions Flammarion. Bien entendu, il s'agit en grande partie du bouddhisme populaire, mais éventuellement moins populaire qu'on ne le croit, dans la mesure où on se rend compte là, contrairement à ce que nous croyons généralement, qu'il y a une masse de divinités dans le bouddhisme. Louis Frédéric en recense plus de 3000, que ce soit évidemment dans le sous-continent indien, ou dans l'île de Ceylan, ou dans la Chine, dans le Tibet, dans la Corée, dans le Japon. Là, nous suivons évidemment les chemins d'expansion du bouddhisme vers l'archipel nippon, ou encore dans l'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, ou la Birmanie, et bien entendu le Vietnam. Or, ce dont on se rend compte, c'est que cette philosophie, cette métaphysique, on hésite à dire religion, puisqu'au départ on sait que le bouddhisme n'est pas une religion. Ce que l'on sait donc, c'est que cette métaphysique, en principe, renie même la notion de Dieu, considérant que la seule réalité est une réalité qui échappe à tout raisonnement, à toute saisie de notre part, qui est ce que l'on appelle le nirvana. Or, Louis Frédéric nous montre qu'en réalité, très vite, et sous la pression précisément de l'imagination populaire, et sans aucun doute sous la pression d'un besoin interne de l'imagination humaine, les divinités sont revenues, ont créé tout un panthéon bouddhiste, et où on trouve par exemple les grands bouddhas de sagesse, on trouve les bodhisattvas de compassion, les bodhisattvas ordinaires, on trouve les rois de la science magique, et puis les personnages divinisés qui nous renvoient à une production autochtone, qui est une production légendaire, qui est en quelque sorte la mise en œuvre d'archétypes de la psyché humaine, tout au moins dans ce versant asiatique, et où d'autre part, on trouve tous les processus de ce qu'on appelle l'évémérisation, c'est-à-dire comment des gens qui historiquement ont marqué l'histoire bouddhique, ont été haussés, en fin de compte, au stade de Dieu, et sont révérés aujourd'hui comme si c'était réellement des divinités. Maintenant, s'ouvre le magasin des paroles mystiques, où les trésors cachés viennent au jour, où toutes les vertus et les puissances se concrétisent. Les Bouddhas, dans les innombrables royaumes, ne sont pas autre chose que l'unique Bouddha au fond de notre âme, Kobodaishi. Enfin, dans un changement absolument complet, mais il faut bien prendre en compte évidemment toutes les productions de l'esprit humain, je voudrais m'intéresser à la publication aux solitaires intempestifs de la tragédie d'Euripide, Iphigénie chez les Taures. Évidemment, avec la tragédie, nous avons un tout autre rapport à la vie, tel qu'il était pensé par les anciens Grecs, qu'on ne le trouve dans cette appréhension de l'impermanence et d'une certaine manière d'un certain détachement de la part de l'homme, comme dans l'Extrême-Orient. Mais cette tragédie est particulièrement intéressante dans la mesure où elle fait référence, bien entendu, à la guerre de Troie et au premier épisode de la guerre de Troie, c'est-à-dire lorsque Agamemnon ne peut pas faire appareiller la flotte parce que les vents sont contraires à cause de la malédiction d'Artémis, et où donc il va sacrifier sa fille Iphigénie. Et en réalité, dans cette version que nous présente Euripide, Iphigénie n'a pas été réellement sacrifiée à Aulis, comme dans les versions classiques, mais elle a été envoyée chez les Taures, elle a été envoyée chez les barbares, en fin de compte, et c'est à partir de cette contrée barbare, c'est dans l'après-coup, si l'on peut dire, de la tragédie, de l'acte horrible que voulait commettre son père, que Iphigénie nous parle. Et de ce point de vue-là, on voit très bien comment c'est toute une réflexion nouvelle sur le pouvoir des dieux, sur le rapport aux dieux, et en même temps d'ailleurs sur l'organisation de la cité, par rapport à ce pouvoir des dieux, que Euripide fait commencer, et d'une certaine manière, il est l'introducteur de ce qui, dans la Grèce ancienne, va être l'équivalent d'une certaine modernité. Le vent de Zeus n'a pas soufflé. Il n'a pas frayé le passage entre les roches qui se choquent.
pour m'amener Hélène, elle qui m'a perdu, et Ménélas non plus, que je me venge d'eux. Là-bas, moi, comme une génisse, les lances de leurs mains m'ont égorgé, et le sacrificateur, c'était mon père. Les livres aujourd'hui. Le livre des haïkus de Jacques Kerouac aux éditions de la Table Ronde. Le Code du jeune samouraï aux éditions Boudot. Les dieux du bouddhisme de Louis Frédéric aux éditions Flammarion et Iphigénie chez les Taures d'Euripide aux éditions Les Solitaires Intempestifs. C'était Les Vivants et les Dieux, une émission proposée par Michel Cazenave, avec aujourd'hui la participation de Ousmane Khan, dans une traduction de Kéran Vias. Mixage Philippe Palarès, réalisation Isabelle Huel. Et nous retrouvons dans quelques instants Hélène Azera.